Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Afaïn Chet Amoud Aleph 78a. Deuxième ligne. Amar Rav Yoda, il a dit Kohen Gadol Baalmana, un grand prêtre qui a donné des Kiddushin, il a marié une veuve alors que ça lui est interdit. Lokeshtaim, il reçoit 2 fois 39 coups de bastonnade, ce qu'on appelle Malkout, qu'on ne va pas traduire dans la suite. Quand on dit Malkout, c'est 39 coups de bastonnade. Pourquoi 2 fois? Achat, une fois, Mishum lo yikar, parce qu'il a transgressé ce que la Torah dit, que Almana ou Grusha Chalalazonat, elle est lo yikar, que la Almana, la veuve, etc., ces femmes-là qui sont interdites, lo yikar, il ne va pas prendre ici dans le sens qu'il ne va pas se marier avec elle, il ne va pas lui donner les kiddushin. Donc ça, c'est le premier interdit qu'il a transgressé pour lequel il reçoit 39 coups de bastonnade. Mais aussi, ve'achat mishum lo yichal, elle aussi, une deuxième fois, il reçoit 39 coups de bastonnade pour avoir transgressé ce que la Torah dit, que le Yechalel, il ne va pas profaner sa semence, il ne va pas profaner sa descendance en ayant un rapport avec cette femme. Donc c'est la raison pour laquelle il reçoit 2 fois 39 coups de bastonnade pour avoir transgressé 2 interdits. Voyons Rashi qui va nous dire que cette interdiction ne s'applique pas seulement pour un grand prêtre avec une veuve, mais aussi un Kohen ordinaire avec la divorcée, la halala, les femmes qui lui sont interdites. On rappelle que la halala, c'est une femme qui est issue d'une relation d'un monsieur Cohen avec une femme qui lui était interdite comme une divorcée, donc la fille qui est née, c'est une halala, ou bien aussi une halala, une autre option comment elle peut devenir halala, c'est si elle a eu un rapport avec un Cohen alors qu'elle n'avait pas le droit, par exemple si elle était divorcée et le Cohen a eu un rapport avec elle, cette dame-là est devenue halala, si après un autre Cohen, donc il a eu un rapport avec elle, il a eu un rapport avec une femme qui était halala. Rashi, c'est sur la 4e ligne dans Rashi, Cohen Gadol Be'almana, un grand prêtre avec une veuve, Choulou, etc. Rachid nous dit, c'est pas seulement un grand prêtre avec une veuve, et Houadin, il en est de même aussi. Les Cohen Hediot, c'est un Cohen ordinaire. Bigrou Shavachalala, qui a eu un rapport avec une femme qui est divorcée, ou bien une femme donc, qui est Chalala, donc une femme qui lui interdit. Pourquoi c'est la même chose? Qui dit que c'est la même chose que le grand prêtre qui a eu un rapport avec une veuve et un Cohen ordinaire qui a un rapport avec une divorcée, c'est la même chose. Rachid nous dit, Damigma, Gmiremeadad, et vu qu'on les déduit l'un de l'autre, dans la page précédente, on a appris, on a dit que Ma, Kanzarochul, de la même manière qu'à propos du grand prêtre qui a eu un rapport avec la veuve, il y a écrit clairement, Veloye Chalel Zaro, qui ne va pas rendre Chalal Chol, profane, sa descendance, on a dit, Af, de la même manière aussi ailleurs, donc dans le Kohen ordinaire, lorsqu'il a eu un rapport donc avec une femme qui lui était interdite, sa descendance est devenue Chol, Halal. Donc Rashi nous dit, Hilka, c'est la raison pour laquelle que Kohen Hediot Nami, dans un Kohen ordinaire aussi, Ika, il y a cette interdiction-là de loyer Chalel, de parents profanes, sa descendance. Donc revenons à ce qu'on disait dans la Gemara, que toujours en regardant Rashi, que un grand prêtre qui a eu un rapport avec une veuve, il a fait 2 interdictions. Un, lo yikar, il ne prendra pas, il ne donnera pas des kiddushin. Deuxièmement, que lo yichal, il ne va pas profaner. Et Rachid nous a dit que cette interdiction-là est aussi pour un Kohen ordinaire. Quelles sont ces 2 interdictions? Donc Rachid nous dit, lo yikar, il ne prendra pas, mishum kiddushin. Donc c'est l'interdiction de kiddushin, de donner des kiddushin, c'est-à-dire de faire l'engagement de s'en fiancer avec elle. Ou bebiya shel achar kiddushin ou de kamal okeshtaim. Quand il a eu un rapport aussi après avoir eu des kiddushin, c'est là qu'on dit qu'il est Lokeshtaim qui va avoir 2 fois les 39 coups de bastonnade. C'est-à-dire le fait même d'avoir des kiddushin, ça c'est un interdit, ça mérite 39 coups de bastonnade. Si après, en plus de ça, en deuxième étape, il a eu un rapport avec cette femme qui lui a interdit, dans ces cas-là, il a transgressé aussi une deuxième interdiction, sur laquelle il reçoit une deuxième fois 39 coups de bastonnade. C'est quoi cette deuxième interdiction? Bishum lo yechalel, qui ne va pas rendre profane. Qu'est-ce que ça ne pas rendre profane? Chez Chilel Ota, qu'il a rendu halal, il a rendu chol cette femme-là. Comme nous avons dit que si un Kohen, il a un rapport avec une femme qui lui interdit, cette femme-là est devenue halala. Donc d'après ça, il reçoit donc 2 fois 39 coups de bastonnade. La Gemara demande, Velil Kenami Mishulei Halal Zaro. Il devrait recevoir une 3e fois Malkout. 3e fois 39 coups de bastonnade. Pourquoi? Parce qu'il a profané sa descendance, sa semence. Ça veut dire, en d'autres mots, il y a 3 choses qui sont passées ici. Un, les kiddushin, donc le mariage qui a donné les kiddushin à cette femme. Deuxièmement, il a eu un rapport avec elle et il a rendu à elle profane. Il a transgressé l'oyichalel, il ne va pas profaner, la profaner à elle. Mais il y a aussi l'oyichalel zaro, que sa semence du Kohen ne va pas devenir profane. Donc il a fait une 3e interdiction ici, l'oyichalel zaro, son zera, sa semence. Rashi, velil kenami. Donc il devrait recevoir Malkut aussi Mishum Chilul Zaro pour avoir profané sa semence. La Gemara répond, Beshelo Gamar Biyato, on parle qu'il n'a pas achevé son acte d'accouplement, c'est-à-dire qu'il a eu un rapport physiquement
avec cette femme-là qui lui était interdite, par exemple le grand prêtre avec la veuve, mais il n'a pas fait sortir de semence. Donc ce qu'on appelle ne pas finir gamar biato, il n'a pas fini sa bia, il n'a pas fini son rapport. Ce qu'on appelle, c'est uniquement ahara. Ahara, ça veut dire qu'il a fait rentrer son membre dans la femme qui lui interdit, mais il n'a pas fait sortir de semence. Donc il n'a pas fini son accouplement. Il s'est accouplé avec elle, il n'a pas fini son accouplement, et c'est pour cela donc il n'y a pas eu de zera, de semence. C'est qui font déduire de la Gemara que si en effet il a achevé son accouplement, dans ce cas-là il y a de la semence qui est sortie, donc il a fait 3 interdits, il recevra 3 fois Malkout, mais la Gemara donc ne le dit pas clairement. Rashi Bishalogama Biato, qui n'a pas fini dans son accouplement, de l'Ekachilul Zera, donc il n'a pas profané sa semence, vu qu'il n'y a pas de semence qui est sortie. Avalehi, mais en ce qui concerne la femme, vu qu'il a eu un rapport avec elle, Nitchalala, il est devenu Chalala profane, Be'ara, le fait qu'il a rentré son membre dans elle, donc ça y est, maintenant, elle est devenue Chalala, même s'il n'a pas fait sortir de semence, Keditnan Be'ibamot, comme on apprend dans le traité Yebamot qu'une bia, avoir un rapport avec une femme, même s'il n'y a pas de semence, c'est considéré avoir un rapport. On apprend ça à propos du Yabam avec la Yebama. Lorsqu'il y a 2 frères, Reuven et Shimon, Reuven il est mort, il était marié avec Rachel, il n'a pas eu d'enfant, Shimon va se marier avec Rachel, et la Torah dit Yebama Yavo Alea, que le Yabam va avoir un rapport avec elle, Yavo dans le langage de Bia, et du moment où il a une Bia, même s'il n'a pas fait sortir de semence, le fait même qu'il a eu un rapport avec elle, cette femme-là donc est la sienne, sur le texte de Rach, comme il nous dit, quand la Gemara dit là-bas, la Mishnah dit que que ce soit celui qui a un accouplement sans faire sortir de semence, ou bien celui qui finit son accouplement, c'est-à-dire qu'il a fini, il a sorti de la semence, Kana, il a fait l'acquisition donc de cette Yebama, le Chilek ben Bia, le Bia, donc la Torah ne fait pas une différence entre une bia et une autre bia, entre un rapport dans lequel il y a eu de la semence ou un rapport qui n'a pas de semence, quoi qu'il arrive, du moment où il y a eu un rapport, eh bien, cette femme-là, lui, à qui appartient à ce Yabam. Metivra, Rava, il demande une question sur l'enseignement de Rav Yehuda. Voyons la Mishnah suivante qui nous dit Kalmana, Grusha, si un grand prêtre, il a eu un rapport, il a donné des kiddush, il a eu un rapport avec une femme qui est en même temps veuve et aussi divorcée, il reçoit 2 fois Malkout à titre de 2 interdictions. Qu'est-ce que ça veut dire 2 interdictions? A priori, la Gemara demande Maïlav, n'est-ce pas? Shne Shemot, pour 2 titres. Une fois Malkout pour le titre de veuve et une fois Malkout pour le titre de divorcé. Vetulo, mais pas plus. Toi, tu as dit qu'un grand prêtre qui a eu un rapport avec une femme qui lui interdit ou un Kohen ordinaire, Rachid nous avait rajouté un Kohen ordinaire qui a un rapport avec une femme qui lui interdit en tant que Kohen, il reçoit 2 fois Malkout. Ici, on voit que si quelqu'un a eu un rapport avec le Kohen Gadol, il a eu un rapport avec une femme qui est en même temps veuve et en même temps divorcée, il reçoit seulement 2 fois de 39 coups de bastonnade. D'après ce qu'on devrait dire, il devait avoir 4 fois 39 coups de bastonnade. Rashi, Mishum Shne Shemba, Almana ou Grusha. Rashi nous explique que ça veut dire une veuve et une divorcée. Baal Almana, c'est le grand prêtre, il a eu un rapport avec une veuve. Shehi Grusha, qui est aussi divorcée. Pas 2 femmes différentes, on parle de la même femme qui est aussi veuve et aussi divorcée. Et il est passif de coups de bastonnade 2 fois, Mishum Shne Shemot, à 2 titres, Mishum Almana, Mishum Grusha, parce qu'elle est veuve et parce qu'elle est divorcée. Et a priori, donc il reçoit seulement 2 fois des coups de bastonnade, 2 fois Malkout, et pas 4. La Gemara répond non, lo, c'est pas ça ce que la Mishnah veut dire. Quand il dit, la Mishnah elle dit que lo ke Mishum Shne Shemot, il est passif 2 fois Malkout pour 2 titres, elle veut nous dire que Shne Shemot alze ou Shne Shemot alze, pour 2 titres, pour le fait qu'elle est veuve, et 2 titres pour le fait qu'elle est divorcée, 2 titres pour le fait qu'elle est veuve, donc c'est-à-dire aussi bien le loïkar qui n'a pas le droit de la prendre, et aussi bien le loïchal qui ne va pas profaner, et aussi, il reçoit 39 coups de bastonnade pour le fait qu'il a ikar, il a pris une divorcée, et 39 coups de bastonnade pour le fait qu'il a eu un rapport avec cette femme-là qui était divorcée, donc sur la même femme qui était veuve et divorcée, à 2 titres, 2 titres pour le fait qu'elle est veuve, 2 titres pour le fait qu'elle est divorcée, donc ce qui fait 4, ça c'est le pshat de la Mishnah, comme il faut l'expliquer, comme ça marche, l'enseignement de Rav Yehuda n'est pas en contradiction avec cette Mishnah, au contraire, la Mishnah dit comme Rav Yehuda, si on sait expliquer la Mishnah, Rashi, Shne Shemot al Zechulus, à 2 titres pour le titre de veuve et 2 titres pour le fait qu'elle est divorcée, Vadaï Shne Shemot, donc c'est, ma répond pour Rav Yehuda, bien sûr, qu'est-ce que tu demandes la question? Bien sûr, quand on dit 2 titres dans la Mishnah des Katane, Grusha Valman, la Mishnah qui dit que elle est
divorcée, elle est veuve aussi, Kamar, on dit 2 fois pour chacun d'eux. Ou mieux, cependant, Al-Kol Achat Lokeshtain, donc chacun d'eux, il va recevoir donc 2 fois 2 coups de 39 coups de bastonnade. Mishum Lo Yikar ou Mishum Lo Yichal. Donc en effet, il y a les 2 titres ici, donc titre de veuve et titre de Groucha, mais chacun d'eux, donc il va recevoir à chaque fois 2 fois 39 coups de bastonnade. Donc, dit un instant, et si c'est ainsi, voyons ce qui a été dit à la fin de cette Mishnah-là que Rava vient de ramener. Il y a écrit que s'il a mis rapport avec Groucha, va Chalutza, avec une divorcée et avec une Chalutza, et une Chayav, il est passible uniquement pour une seule fois. Groucha, c'est la femme divorcée. La Chalutza, c'est dans le même cas que nous avons vu tout à l'heure lorsqu'il y a Reuven et Shimon, et que Reuven il est mort, il était marié avec Rachel, il n'a pas eu d'enfant, que Shimon il doit se marier avec Rachel. S'il ne veut pas faire ce qu'on appelle le Yiboum, eh bien ce Yabam ne va pas faire le Yiboum avec la Yebama, mais il va faire une Khalitsa, ce qu'on appelle le déchaussement. Donc c'est une sorte de cérémonie de divorce. Mais ce n'est pas considéré un divorce mamash, vraiment, mais c'est une sorte de divorce. En tous les cas, le Kohen n'a pas le droit d'avoir de rapport avec aussi bien avec une divorcée, mais aussi bien avec la chaloutza, celle qui a fait le déchaussement. Si donc il a eu un rapport avec une femme qui est divorcée et qui est aussi avec une chaloutza, la fin de la Mishnah que Rava nous a ramené, la fin de cette Mishnah dit qu'il est passé uniquement d'une seule fois malkout. Rashi, elle a alachat. Non, ça c'est la réponse de la dans Rashi. Donc la question ici, c'est qu'on voit qu'il a seulement une seule peine. Ça contredit ce que Rav Yehuda il a dit, qu'il devrait avoir 2 fois malkout. La Gemara dit non, ça marche très bien avec Rava. Pourquoi? Parce que Harikam, ça va très bien avec Rav Yehuda. Pourquoi? Harikamar, ce que la Mishnah veut dire ici, et une chayav el alachat, il est passible uniquement à un seul titre, donc en tant que divorcé, et non pas en tant que chaloutza. Sur le titre de divorcé, il doit recevoir 2 fois malkout. Une fois parce que le yikar, une fois parce que le yechalel. Mais au le olam, mais évidemment, il y a toujours donc les 2 titres qu'il y a ici. Il y a aussi bien donc le fait qu'elle est le yikar, aussi bien aussi bien le yichalel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il reçoit 2 fois malkout pour le fait qu'elle est groucha? Rashi nous explique, elle a lachat, seulement sur une seule, sur le fait Hashem groucha, sur le titre qu'elle est divorcée. Ou chayav, sur ça il est chayav, al kol achiyuv sur tous les interdits, tout ce qui va être passible à cause du fait qu'elle est divorcée. Aval al chalutza, mais sur le fait que cette femme-là elle est chalutza, non. Sur ça, il ne va pas recevoir 39 coups de bastonnade. Pourquoi? De chalutza la de raita. Parce que l'interdiction qu'un Kohen va se marier avec une femme qui a fait le déchaussement, c'est pas d'ordre biblique, elle a des rabbanan uniquement d'ordre rabbinique. La Gemara, elle s'interroge donc suite à ce raisonnement, Chaloutza de Rabbanan. Ah bon? L'interdiction d'une femme qui a fait le déchaussement à un Kohen, c'est uniquement d'ordre rabbinique. Pourtant, Vehatani, on en sait dans une braïta. Grusha, donc c'est les mots d'un verset en entier. Le verset, il dit Veisha grusha meisha loikaru. Une femme qui est divorcée de son mari, les Kohanim n'ont pas le droit de se marier avec. Du mot grusha, en la grusha. Je déduis uniquement qu'une femme divorcée n'aurait pas le droit de se marier avec un Kohen, s'il y a écrit seulement Grusha. Chalutza minayin, d'où je sais que la Chalutza, la femme qui a fait le déchaussement, elle aussi est interdite à un Kohen. Eh bien, Talmud Lomar, le verset il dit Veisha. La Torah n'a pas dit Isha Grusha Meisha, une femme qui est divorcée de son mari. La Torah dit Veisha, avec un Vav, qui est a priori superflu, et ce vav-là qui en plus c'est pour faire une dracha, pour interpréter, pour rajouter quelque chose. Qu'est-ce que ça vient interpréter? Qu'est-ce que ça vient rajouter? Ça vient rajouter la chalutza. Donc on voit que la chalutza, la femme qui a le déchaussement avec la parole de se marier avec un Kohen, c'est de la Torah, il y a un verset de la Torah, Veisha, c'est un verset de la Torah. La Gemara dit non, c'est Midera Banan, c'est d'ordre rabbinique, c'est eux qui ont interdit que le Kohen va avoir un rapport avec la femme qui a fait le déchaussement. Mais c'est vrai qu'il y a un verset. Mais ce verset-là, ce verset-là, c'est uniquement un support, un appui sur lequel les sages ont appuyé leur interdiction, mais qui est d'ordre rabbinique. Abaye, il a dit. Donc ça vient suite à ce qu'on a appris au début du cours aujourd'hui, avec les paroles de Rav Yehuda, qu'un Kohen Gadol qui a eu un rapport avec une veuve, ou bien
comme Rachid nous a dit, un Kohen ordinaire qui a un rapport avec une divorcée, une femme qui lui est interdite, qui reçoit 2 fois Malkout. Alors, Abaye et Rava vont discuter sur des précisions sur cela. Abaye il a dit, Kidesh Loke. S'il a fait seulement les Kiddushin, juste il a donné à cette femme, le Kohen Gadol, il a rencontré cette veuve, il lui a dit, tiens, prends des Kiddushin, arrête Mekudesh, et tu Mekudesh est à moi. Il n'a pas eu de rapport après avec. Bien, quand même, Loke, il reçoit Malkout 39 coups de bastonnade juste pour lui avoir donné des Kiddushin, parce que la Torah elle dit Lo Yikar, il n'a pas le droit de la prendre. Puis, si après, en deuxième étape, Baal, il a eu un rapport aussi avec elle, Loke, une deuxième fois, 39 coups de bastonnade. Donc, c'est-à-dire que la première interdiction, elle mérite 39 coups de bastonnade. La deuxième, encore une fois, 39 coups de bastonnade. Et comme la Gemara explique, Kidesh, s'il a donné Kiddushin, l'île qui reçoit 39 coups de bastonnade, pourquoi Mishum lo Yikar? Parce qu'il a transgressé un interdit de la Torah, il ne la prendra pas en mariage, cette femme-là, et c'est ce qu'il a fait, il a donné les Kiddushin. Puis après, lorsqu'il y a un rapport avec elle, Loke, il reçoit 39 coups de bastonnade, Mishum lo Yichalel, pour avoir transgressé, qu'il ne va pas profaner cette femme. Rashi, Kidesh, Kohen Gadol ou Kohen Edom, donc c'est le grand prêtre, ou bien le Kohen ordinaire, il a été Mekadesh Achat Min Absulot, une des femmes donc, qui lui sont interdites à Mourot Bayin, qui sont dites dans le contexte, donc si c'est pour le Kohen Gadol, c'est Amana Grusha Vachalal Zona, si c'est pour le Kohen, c'est Grusha Vachalal Zona, donc il a eu un rapport avec elle, donc il transgresse pour avoir donné Kiddushin lo Yikar, Kiddushin, Rashi nous explique que Yikar, prendre, ça sous-entend Kiddushin, Shen HaKonimota, parce que ça, c'est ce qui fait le Kinyan, l'acquisition de la femme. Puis après, s'il a fait la deuxième étape, Baal, il a eu un rapport avec elle. Loke, il reçoit 39 coups de bastonnade. Et Rashi nous explique bien que Baal Achar Kiddushin, que si il a eu un rapport avec elle, donc après avoir donné Kiddushin, Loke Shtaim, il recevra 2 fois 39 coups de bastonnade. Le Baal, s'il n'y a pas eu de rapport. Et Loke, un filou Achat, il ne reçoit pas même pas une seule fois Malkout. Ça, c'est sur ce Baal, Loke, c'est la suite, c'est l'opinion de Rava. Je suis déjà avancé, donc je reviens sur l'opinion de Abaye. Abaye dit, pour les Kiddushin seul, il reçoit 39 coups de bastonnade. Pour avoir eu un rapport seul, il reçoit 39 coups de bastonnade. Après le Rashi qu'on vient de faire, ça c'est l'opinion de Rava. Rava il dit que Baal Loke, que le fait même d'avoir donné des Kiddushin, ça c'est pas suffisant pour qu'il va recevoir Malkout. D'après Rava, s'il a donné des Kiddushin à une veuve, il ne reçoit pas 39 coups de bastonnade. Uniquement si après avoir donné des Kiddushin à cette veuve, il a eu aussi un rapport avec elle. C'est là qu'on dit, ah, tu as eu un rapport avec elle. Là, tu vas recevoir 39 coups de bastonnade aussi pour les Kiddushin. Mais s'il a donné seulement les Kiddushin d'après Rava, il ne va pas recevoir Malkout. Si je refais le Rashi maintenant pour ne pas embrouiller, Baal Loke, et Rashi Lucine, Baal Achat Kiddushin, s'il a eu un rapport avec cette femme-là qui lui était interdite, le Kohen, il a eu un rapport avec une femme qui lui était interdite après lui avoir donné Kiddushin, là, Loke Shtaim, là, il reçoit 2 fois Malkout. Lo Baal, s'il n'a pas eu de rapport avec elle. Eino Loka Filo Achat, il ne va pas recevoir Malkout même pas une seule fois. Pourquoi? Quel est le raisonnement? La Gemara nous dit le raisonnement de Rava Mishum Diktiv, parce qu'il est écrit Lo Yikar Velo Yechal. La Torah elle dit dans un verset qu'il ne va pas prendre cette femme, ça ne veut pas lui donner Kiddushin. Un autre verset nous dit qu'il ne va pas profaner. Et d'après Rava, il faut interpréter les 2 versets de telle manière. Il faut dire Matam Lo Yikar, quelle est la raison que la Torah elle dit que le Kohen n'a pas le droit de prendre cette femme-là, de lui donner les Kiddushin. Pourquoi? Mishum lo yechalel, pour pas arriver à être bechalel, à profaner cette femme. Mais s'il a donné Kiddushin, il n'a pas profané cette femme. Dans ces cas-là, il ne reçoit pas 2 fois 39 coups de bastonnade. Et maintenant, après nous avons dit donc les machloket ont Abaye et Rava. Encore une fois, qu'Abaye nous dit que chaque interdit, il reçoit Malkout. Même s'il a fait seulement le Kiddushin, il reçoit Malkout. Après, il a fait Be'ila, il a eu un rapport. Encore une fois, Malkout. Et après, Rava, c'est uniquement s'il a donné le Kiddushin et aussi il a eu un rapport avec quelqu'un à ce moment-là, il reçoit 2 fois Malkout. Agma nous dit des précisions dans leur désaccord, qu'au mode Abaye est d'accord dans un autre cas qui ressemblait, qui pourrait ressembler à ce cas-là, mais il est d'accord avec Rava. Marzir Grushato dans un cas de quelqu'un qui reprend sa femme qui lui a été divorcée. Lorsque quelqu'un, Rouven par exemple, il était marié avec Rachel, il a divorcé Rachel. Rachel est partie, elle s'est mariée avec Shimon. Après Shimon a divorcé Rachel, donc Shimon il est mort, donc Rachel elle est veuve. Rouven n'a pas le droit de se remarier avec son ex-femme, avec Rachel. La Torah dit, le Yuchal Bala Rishon Ashashilcha Lashuv le Kartaliot le Isha, que son premier mari ne pourra pas la reprendre à nouveau pour qu'elle soit sa femme, après qu'elle a été souillée, après qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Alors on voit là-bas aussi que la Torah dit
le yochal bala rishona shilcha lashul le karta, il ne pourra pas la kachat, nikar, kicha, de la prendre, il ne pourra pas le donner de kiddushim. Et dans la suite, il y a écrit liot leisha pour qu'elle soit sa femme. Donc on voit aussi ici cette idée-là, qu'il y a la kicha, le fait donc de prendre cette femme, le kiddushin, et aussi liot leisha, qu'elle soit sa femme, donc avoir un rapport avec elle. Alors, Abaye, il est quand même d'accord avec Rava dans ce cas-là, que chez Imkidesh Velobal, si Rouven, il a donné le kiddushin à son ex-femme Rachel, il n'a pas eu de rapport avec elle, chez Einolok, dans ce cas-là, il ne recevra pas Malkout. Donc Abaye serait d'accord avec Rava. Rava, il a dit ça uniquement pour le Kohen, avec la femme qui lui interdit. Mais Abaye dira qu'il est d'accord avec Rava dans le cas où l'homme, il a repris sa femme qui lui était interdite que là-bas aussi. Donc il y a ces deux interdictions. La Torah, elle dit, il n'a pas le droit de la reprendre pour qu'elle soit sa femme, pour avoir un rapport avec elle. Et mais pourquoi il est d'accord que s'il a donné des kiddushin à son ex-femme, mais il n'a pas eu de rapport avec elle, qu'il ne reçoit pas Malkout. Quel est le raisonnement? Parce que là-bas, la Torah dit dans le même verset clairement qu'il n'aura pas le droit de la reprendre. Les karta, liyoto leisha, les kicha, ces kiddushin sont interdits pour pas que liyoto leisha, qu'elle va être sa femme, à Marachmana, la Torah, elle dit. Ve'aleka, étant qu'il n'a pas eu de rapport avec elle, il n'y a pas eu liyoto leisha, qu'elle va être sa femme. C'est pour ça qu'Abaye, il est d'accord que dans le cas, celui qui remarie, il redonne les kiddushin à son ex-femme, que s'il n'a pas eu de rapport, il reçoit aucun malkout. Rashi modé Abaye. Abaye, il est d'accord. Qu'est-ce qu'on souligne qu'Abaye est d'accord? Que Fagav de Mechayev Malkout. Bien que Abaye, il rend passible de Malkout à Kiddushin sur seuls les Kiddushin. Be'isokona, lorsqu'un Kohen, il a donné les Kiddushin à une femme qui lui était interdite. Juste pour ça, il dit qu'il reçoit Malkout, même s'il n'a pas eu de rapport après. Mais Rashi nous dit, Abaye dit ça, Hachao. C'est uniquement ici dans le Kohen, des Chol Chad Vechad, que chacun des interdits, aussi bien l'interdit de l'Oyikar, aussi bien l'interdit de l'Oyichal, aussi bien donc l'interdit de donner les kiddushin, aussi bien l'interdit d'avoir un rapport, lav be'an penafshe, c'est un lav, c'est un interdit, be'an penafshe, seul. Velotala katuvet zebazé, le verset ne suspend pas l'un à l'autre, ne fait pas dépendre l'un de l'autre, befeirouche clairement, il n'y a pas écrit dans la Torah clairement que l'interdiction de l'Oyikar, pourquoi le Kohen n'a pas le droit de prendre cette femme, c'est pour l'Oyichal, pour pas qu'il va la profaner. Vu que la Torah n'a pas fait dépendre clairement l'un de l'autre, Abaye va te dire, dans le Kohen, c'est deux cas différents. Kicha, les Kiddushin, c'est une chose, et avoir un rapport, c'est une deuxième chose. Aval, mais Israël a marzil grushato mishen niset. Un Israël, un juif ordinaire, donc il n'est pas Kohen qui se remarie avec sa femme divorcée une fois qu'elle est déjà mariée, une fois qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Venitarmela, après qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, dans le cas qu'on a donné, que Rouven était marié avec Rachel, que Rachel s'est mariée avec Shimon, qu'il est devenu veuf, que Shimon il est mort, une garsha, bien que Shimon l'a divorcé. Fagav dictive bien qu'il est écrit le Yuchal Lashuv le Karta, qui n'a pas le droit de la reprendre, cette femme-là. De'ainu Azara chez le Katchana. Donc c'est un interdit, qu'il n'a pas le droit de lui donner les Kiddushin. Donc c'est un interdit à part aussi, à part le fait d'avoir un rapport avec elle, suite au Kiddushin. Modéou, mais quand même, il est d'accord. De'ainu Lokeat Sheival, que ce ex-mari qui a repris son ex-femme, il n'a pas le droit, il ne reçoit pas Malkout, uniquement si après le Kiddushin, il a eu un rapport. Pourquoi c'est différent du cas du Kohen? Parce que dans le cas de celui qui se remarie avec son ex-femme, clairement, la Torah fait dépendre ce Kiddushin de se l'écarta, de la prendre avec le rapport, parce que la Torah dit l'écarta, liot leisha, de la prendre pour que ce soit sa femme. De Kevan, de Kicha ou Kiddushin, qui nous dit que Liot Leisha, c'est pour avoir un rapport avec elle. Rashi nous dit, vu que l'écartat de la prendre, c'est quoi? C'est les kiddushin, c'est lui donner de l'argent pour qu'elle soit me coudachette à lui. Alors, Liot Leisha, quand on dit pour être sa femme, Ishut Shelbi Yakama, on parle donc de quelle sorte qu'elle devient sa femme en ayant un rapport avec lui. Ok, donc on a vu que Abaye, il est d'accord avec Rava dans un autre cas qui pourrait ressembler à celui du Kohen, mais qui n'est pas exactement la même, comme on a vu dans Rashi, la différence, que là-bas, dans le Kohen, c'est deux versets différents, et dans celui qui remarie son ex-femme, donc c'est le même verset. La Gemara, elle dit, de Rava. Rava, il est d'accord. C'est-à-dire que le Kohen Gadol Be'almana, le grand prêtre, avec une veuve, avec une autre femme, donc il lui est interdite, chez Imbal, Velo Kidesh, que si il a eu un rapport avec la femme interdite, mais il n'a pas donné de Kiddushin, il reçoit 39 coups de bastonnade,
Velo yechalel, zaro be'am avach, parce que la Torah elle a dit, il ne va pas profaner sa descendance parmi son peuple. Va rechilel. Ce Cohen, il a profané cette femme. Rashi, ou modéra, qu'est-ce qu'il y a besoin de dire ou modéra, il est d'accord. Pourquoi on aurait pensé qu'il n'est pas d'accord? Rashi nous explique que Falgav, Deba, Iso, Konatar, c'est bien que Rav il a dit que pour l'interdiction d'un Kohen, il faut les deux étapes d'Avka, que uniquement s'il a eu l'étape de Kiddushin, et après il y a eu aussi l'étape d'avoir un rapport avec elle, il reçoit 2 fois 39 coups de bastonnade. Rashi nous dit, c'est Davka, Bia, Kiddushin, Debae, c'est justement quand il y a la bia après le kiddushin, à ce moment-là, il dit, il reçoit 39 coups de bastonnade. À kiddushin, le chouda, yolola, qu'est-ce que c'est? Sans le kiddushin, il reçoit pas mal coup. Aval balv, le kiddush, mais s'il a eu un rapport sans donner de kiddushin, modéo, Rava serait d'accord, Shabeila, et il a trouvé avec kiddushin, que le rapport n'est pas dépendant de kiddushin. Pourquoi? Lo yechalel, la marachman, parce que la Torah a dit tout court, lo yechalel, la parole rend profane, va rechilel, et il a rendu profane. Donc il n'y a pas à dire, on va pas dire, s'il n'a pas donné de kiddushin avant, il a eu un rapport avec elle, dans ce cas-là, il ne reçoit pas mal coup. Non, parce que toute la raison, lui, il a expliqué que les kiddushin, ils étaient là donc au début, pour pas, la Torah l'a interdit pour pas arriver au chiloul, la profaner. Mais s'il a profané directement, bien sûr qu'il va recevoir 39 coups de bastonnade. La Gemara conclut ce désaccord entre Abaye et Rav en nous disant ou Shnem Modim. Et les deux, et Abaye et Rav sont d'accord, Marzir Grushato, celui qui reprend la femme qu'il a divorcée chez Imbal Velo Kidesh, que s'il a eu un rapport avec elle, mais il lui a pas donné les Kiddushim chez Indoloke, qu'il ne reçoit pas Malkout. Pourquoi? Derech Likuchin à sa Torah. Ce que la Torah interdit, c'est Derech Likuchin, une forme de Kiddushin. Les Karta, Liotolish. Ce que la Torah interdit, s'il a juste, donc il y a eu un rapport avec elle, il ne reçoit pas Malkout. Rashi ou Shnem Modim Marzir Grushato. Falpichne d'Ivre Shnem. Bien, d'après les deux, et Abaye et Rava. Kohen Bibsulalo. Un Kohen qui a eu un rapport avec une femme qui lui est interdite. Local bia blokidushin. Il reçoit juste pour la bia, pour le fait d'avoir un rapport avec la femme qui lui est interdit, il reçoit malkout. Et d'après Abaye et d'après Rav, mais s'il n'y a pas eu de kiddushin avant, parce que la bi, il a le rapport, il est interdit. Mais quand même, ils sont maudits même Israël, ils sont d'accord. Quand c'est avec un juif, un Marzir Gouch, un Israël, donc un juif ordinaire, un Marzir Gouchato qui ramène, il se remarie avec sa divorcée, Michel Nisset, après qu'elle s'est mariée chez Imbal, Velo Kidesh, que s'il a eu un rapport sans Kiddush, chez Inoloke, qui ne recevra pas Malkout, ce n'est pas comme le Kohen qui a eu un rapport avec une femme qui est interdite sans Kiddush, qui reçoit Malkout, mais celui qui a eu un rapport avec son ex-femme après qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre sans le Kiddushin, il ne reçoit pas Malkout. Pourquoi? Toujours dans Rashi, Achi Garcian, qui nous dit que la version est comme celle qu'on a dans la Gemara, que Derch, les Kuchina Satora, que c'est dans le cadre de Kiddushin, de l'Ekikra, que la Torah l'interdit à la Bia. La Torah l'interdit, virgule, à la Bia, le Paratlav. Sur la Bia elle-même, sur avoir un rapport, la Torah n'a pas détaillé un lav, un interdit sur avoir un rapport. Elle a l'idée des Kuchin, uniquement si c'est passé donc par les Kuchin, donc c'est par le fait qu'il y a eu des Kiddushin avant, de le Yuchal, lâche le carte active, ce qui est écrit, qu'il ne pourra pas revenir la reprendre. Bien, revenons à ce qu'on disait dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit Bat ger zachar qui bat halal, que la fille d'un monsieur converti, c'est comme la fille d'un halal. Rappelons, on avait dit dans la Mishnah, il y avait 3 opinions, on les rappellera tout à l'heure. Là, on va rappeler uniquement l'opinion de Rabbi Yehuda, qui dit que si, de la même manière que si monsieur halal s'est marié avec Madame Israël, la fille qui est née ne peut pas se marier avec un Cohen. De la même manière aussi, si c'est un monsieur converti qui s'est marié avec Madame Israël, la fille qui est née ne peut pas se marier avec un Cohen. Ça, c'est ce qui était dit dans la Mishnah. Et maintenant, dans la Gemara, on va déduire d'où Rabbi Yehuda, il apprend cela. Tanya, on enseigne dans une braïta, Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda, il dit Bat ger zachar ke bat halal zachar. La fille d'un converti est interdite d'un Cohen comme la fille d'un halal. Quel est le raisonnement? Il y a un kal vachomer, il y a un raisonnement par a fortiori. Vehadin noten, la logique, ce kal vachomer, le kal et chomer, c'est quand on a un kal, quelque chose qui est léger, chomer, quelque chose qui est chamou, qui est strict. Alors, c'est déjà dans le kal, dans celui qui est léger, il y a telle et telle loi qui s'applique. Dans le chomer, dans celui qui est plus strict, à plus forte raison que la loi va s'appliquer. Alors, quel est ce kal vachomer? Le kal, il est comme ça. Ma halal sheba miti pakshera. Si, déjà un halal. Le halal que lui vient d'une goutte de semence
que généalogiquement, il est apte. Son père, il est juif. Et pourtant, on nous dit que bien que lui-même, il est né d'un père qui est juif. Mais Bitopsula, la fille de M. Halal, ne peut pas se marier avec un Kohen. Rashi Bitopsula, que d'Amaran Le'el, comme on a dit avant le Dafain Zain, que Makish Zarolo, qu'on compare Zaro, sa descendance, à lui, Mahu Mechalel Zaro, de la même manière que lui, il rend sa descendance halal, Avbeno, son fils aussi qui va naître, Mechalel Zaro va rendre profane sa descendance. Donc, de la même manière que M. Cohen, qui a eu un rapport avec une femme qui lui a interdit, sa descendance est devenue interdite. De la même manière aussi, sa descendance, donc son garçon qui va naître, lui aussi va rendre pasoul, va rendre inapte sa descendance. Donc, revenons au kal, avant de passer au chomer. Si déjà ce kal, ce halal, que son père, c'est un juif, donc ça, la goutte de semence, elle est apte, elle vient d'un juif, et pourtant, sa fille, elle est interdite de se marier à un Kohen. Alors, guerre, Sheba Miti Papsula, le guerre, que si on va aller voir de quelle goutte de semence il vient d'une goutte de semence qui est de sa généalogie, elle n'est pas apte. Alors, Enodin, Shebi Topsula, n'est-ce pas, à plus forte raison que sa fille sera interdite à un Kohen. Donc, on a le kal, on a le chomer. Le kal, le léger, c'est le halal. Il vient d'un père qui est juif. Pourtant, sa fille, elle ne peut pas se faire avec un Kohen. Alors, le converti qui vient d'un père qui n'est pas juif, c'est sûr et certain que sa fille ne peut pas se marier avec un Kohen. D'où Rabbi Yehuda, il apprend que la fille d'un monsieur converti avec Madame Israël ne peut pas se marier avec un Kohen. Vu que si déjà la fille d'un monsieur halal ne peut pas se marier avec un Kohen, c'est sûr et certain que la fille d'un monsieur converti ne peut pas se marier avec un Kohen, comme on vient de le voir. Mais la Gemara demande un instant, comment tu as décidé que ça c'est le kal et ça c'est le chomer? Ça c'est ce qui est léger, ça c'est ce qui est strict. Comment cela? Le halal, lui, comment il a été conçu? Il a été conçu par une faute. Et le monsieur Cohen n'avait pas le droit d'avoir un rapport avec madame divorcée. Et le halal, il est né. Alors c'est peut-être lui qui est chamour, qui est strict. Il est strict. La Torah dit, lui, oh là là, il est né de manière interdite. Sa fille ne peut pas se marier avec un Cohen. Mais le goy, il n'y a aucun souci qu'un goy ait un rapport avec une goya. Et ils ont eu un enfant. Il n'y a pas eu d'interdit ici. Donc il est calme. Donc il n'y a pas de calvachom, il n'y a pas de léger, de plus strict ici. Rashi et Tsirato Ba'avera. Il a été formé, il a été conçu par une transgression. Chez les Tabra Imobeisur. Que sa mère, la mère de M. Halal, est tombée enceinte. Donc elle a conçu de manière interdite en ayant un rapport avec un Kohen. Ah voilà, Oved Kochavim. Mais un non-juif avec une non-juive, celui-là, dans sa conception, n'a pas été de manière interdite. C'était tout à fait permis qu'ils vont avoir un rapport entre eux. Donc là-bas, il n'y a aucun problème d'avoir un rapport entre eux. C'est la raison pour laquelle on devrait dire que le fils de converti, la fille du converti, pourrait se marier avec un Kohen. Donc le Kalvachomer, tu m'as dit, ne tient pas. Donc, au stade là où on en est dans la Gemara, c'est qu'on est en train de dire qu'il y a cette particularité, c'est le fait qu'il y a ce facteur qu'il est né de manière permise ou interdite, c'est ça qui fait si sa fille est permise à un Kohen ou pas. Qu'est-ce qu'on veut dire maintenant, c'est comme ça. C'est que chez le halal, vu que lui, il est né de manière interdite, c'est ça qui détermine, qui fait que sa fille ne peut pas se marier avec un Kohen. Mais chez le converti, que lui, il est né de manière permise. Sa fille devrait être permise de se marier avec un Kohen. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Tu ne peux pas dire que le facteur qui fait pourquoi la fille de M. Halal ne peut pas se marier, c'est parce que M. Halal, il est né de manière interdite. Voyons, Kohen Gadol Be'almana, un grand prêtre qui a eu un rapport avec une veuve. Sa fille, elle peut se marier avec un Kohen? La réponse, elle est non. Et donc, Yochriach, ça va prouver que chez Enyitzirato Bavera, bien que monsieur grand prêtre lui-même, il n'est pas né comme monsieur Halal, il n'est pas né de manière interdite. Les parents du Kohen Gadol, ils l'ont conçu de manière permise. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Que Bitopsula, on voit que la fille de monsieur Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec un Halal. Donc toi, tu voulais me dire que qu'est-ce qui détermine, quel est le facteur qui fait que la fille de monsieur Halal ne peut pas se marier avec un Kohen? C'est parce que monsieur Halal il est né de manière interdite. Ses parents l'ont conçu en ayant une relation qui est interdite.
C'est pas vrai, c'est pas ça le facteur. Regarde, le Kohen Gadol, le grand prêtre, il est né de manière permise. Pourtant, sa fille, elle est interdite de se marier avec un Kohen s'il a eu un rapport avec une veuve. Rashi, il n'y a pas de Rashi. La Gemara, elle demande, c'est quoi cette question? Qu'est-ce que tu vas me dire? Alors, juste avant de continuer, si à ce stade-là, on est à ce stade-là, donc on va pouvoir dire que le Kalvachomer, il est maintenu. On va dire, on peut très bien faire un Kalvachomer, de dire, voilà, Monsieur Halal, sa fille, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, donc à plus forte raison, Monsieur converti, sa fille ne pourra pas se marier avec un Kohen, parce que le Halal, pourtant, il vient d'un quelqu'un qui est cachère, et sa fille, elle est interdite, et le converti vient de quelqu'un qui n'est pas cachère. Vrai, on avait demandé une question, mais cette question a été refutée. Tu m'as dit, le halal, on a voulu demander une question, le halal, lui, il est né de manière interdite. Ça n'a aucun rapport. C'est pas ça le facteur. C'est pas ça qui fait que la fille est interdite. Regarde, tu me dis, le halal, il est de manière interdite. C'est ça qui ferait le facteur que sa fille est interdite. Pas du tout. Le Kohen Gadol, sa fille est interdite. Pourtant, lui, il est né de manière permise. Donc, notre Kalvachomer, il est toujours maintenu. Alors, la Gemara dit, Mal Kohen Gadol Balmana, qu'est-ce que tu veux essayer de me répondre en me parlant d'un Kohen Gadol avec une veuve? Vrai que Monsieur Kohen Gadol n'est pas né de manière interdite, mais chez Kenbi Atoba Vera, le Kohen Gadol, il a eu un rapport avec une veuve dans la faute. Donc on peut dire que qu'est-ce qui détermine la fille du Kohen Gadol? Pourquoi elle ne peut pas se marier avec un Kohen? C'est parce que elle est née donc par une interdite. Donc, dans ces cas-là, on revient à casser le Kalvachomer. Le converti, lui, il est pas né de manière interdite. Vu que le converti n'est pas né de manière interdite, tu ne pourrais pas déduire l'interdit, le converti, la fille du converti, de la fille du halal. Rashi. Chez Kambiato Bavera, le Kohen Gadol, il a eu un rapport avec cette veuve-là par une interdiction, Balmanazol, le Fira. C'est la raison pour laquelle que Bat Anoldamen, que la fille qui est née qui est issue de ce rapport entre le Kohen Gadol et la veuve, Psoula la Keona, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, Chariye Tsirata Bavera, parce qu'elle a été conçue par une transgression. Est-ce que Tomar Beger, est-ce que tu peux déduire pour le guerre chez Nasa Yisraelite, qui monsieur converti qui s'est marié avec une juive chez Biato Be'eter, que lui, donc il a eu un rapport avec sa femme donc de manière tout à fait permise, il a eu un rapport avec sa femme de manière permise. Monsieur converti a eu un rapport avec Madame Israël, c'était permis. Tu devrais dire, sa femme, elle est permise. Le Kohen Gadol, c'est vrai que le Kohen Gadol, lui, il a pas, et son père, il est très très bien, il a aucun problème, il a conçu comme il fallait, il vient d'une goutte de semence qui est parfaite, mais il y a un autre problème chez le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a eu un rapport avec une femme qui était interdite. Donc, Biato Ba'avera. On peut dire, comme il a eu un rapport qui est interdit avec sa femme, c'est pour cela que sa fille, elle est interdite avec un Kohen. Mais monsieur converti, quand il a eu un rapport avec Madame Israël, il n'y avait aucun souci. Donc, sa fille devrait, oui, pouvoir se marier avec un Kohen. Alors, la Gemara dit, non, Chalal Yochiach. Le Chal va prouver que la question du père, s'il a eu un rapport avec la faute ou pas, ça n'a aucun rapport. Parce que le Halal, monsieur Halal, lorsqu'il s'est marié avec Madame Israël, il n'a pas fait d'Avera. Et pourtant, bien qu'il n'a pas fait d'Avera, quand même, l'enfant qui va naître, l'enfant qui va naître, on nous dit qu'il n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Alors, cette fille-là, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc, toi, tu me dis, la fille du Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, parce que le père, il a eu un rapport qui était interdit avec la veuve. Monsieur Kohen Gadol avec la veuve. Et c'est ça le facteur qui détermine que la fille, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. On dit non, désolé, regarde, le halal. Le halal, lui, il a aucun souci. Il s'est marié avec Madame Israël. Il avait le droit de le faire. Et pourtant, on dit que sa fille, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Donc le facteur qui détermine si la fille pourra se marier avec un Kohen, c'est pas le fait si les parents, ils ont eu un rapport qui est permis ou pas. Rashi, halal yochiyach, chez Nasa Israël, c'est marié avec une fille juive, chez Biato Ba'avera, et que ce rapport n'est pas interdit. Donc, où on en est maintenant, à chaque fois qu'on a une question sur la Braïta, sur le Kalvachomer, on répond avec l'un, on répond avec l'autre. Et finalement, on peut tourner en rond comme ça à l'infini. Et c'est ce que la Gemara nous dit, Vechazaradin. Donc, l'argumentation fait retour sur elle-même à l'infini. Et finalement, ce qu'on peut faire ressortir de tout ça, c'est l'oreisé qui réisé. La nature du halal n'est pas comme la nature du Kohen Gadol qui a eu un rapport interdit avec la veuve. Mais, le point commun, la caractéristique commune qui est dans les deux, c'est chez Eina Berovkal,
que les deux, ils sont différents de la majorité de la communauté. Comme Rashi nous explique, que ça veut dire chez Ina Berov Kal, que chacun, ils sont différents de la majorité de la communauté. Chez Chalut, Kin Mishar Kal, qu'ils sont différents donc, du reste de la communauté. Chez eux, Yetzirat Oba Vera. Le Halal, il est né de manière interdite. C'est comme ça qu'il est arrivé au monde. Veze Biyat Oba Vera. Et celui-là, le Kohen Gadol, il a eu un rapport avec la femme qui lui interdit. Cette veuve qui lui interdit. Donc il a eu un rapport qui lui interdit. Donc les deux, ils ont Inam Berov Kal. Ils sont différents de tout le monde. Ils sont différents de tout le monde, donc chacun d'eux. Donc il y a une Avera qui s'est fait, une sorte d'Avera qui s'est fait ici. Ils ne sont pas comme tout le monde. Et on voit que leur fille à eux deux, que ce soit le Halal, qui est né par une Avera, ou bien que ce soit le Kohen Gadol qui a un rapport avec sa femme par Avera, on voit que leur fille ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc, je vais en déduire de là, je vais en déduire aussi le converti. Chez Eino Berov Kal, car lui aussi, donc, il est différent de la majorité de la communauté. En quoi il est différent? Rashi, Afani, Avishger, chez Berov Kal, chez Bamiti Papsula, qui vient d'une goutte qui est inapte, d'un père qui n'est pas juif. Et je veux dire que lui aussi, ou Bitopsula, sa fille aussi, elle est interdite à un Kohen. Donc, comment on a fait cette déduction-là finalement? Donc, on a fait plutôt par un binyanav, tzadashave, c'est non pas donc par un kalvachomer. On a dit voilà, on a un point commun ici. Nous avons deux éléments. Nous avons un, le halal. Deux, nous avons le Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'on voit? Monsieur Halal qui s'est avec Madame Israël, sa fille, elle est interdite de se marier avec un Kohen. Monsieur Kohen Gadol qui a eu un rapport avec une veuve, sa fille, elle est interdite de se marier avec un Kohen. Dans les deux ici, donc ils sont différents de la majorité de la communauté. Chacun d'eux a un problème. Monsieur Halal, il est né issu, il est né issu donc d'une interdiction. Il a été conçu par une interdiction. Le Kohen Gadol, il a eu un rapport qui était interdit avec sa femme. Qu'est-ce qu'on voit dans le point commun des deux? Que finalement, leur enfant, leur fille n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Si on veut regrouper l'idée de ces gens-là, aussi bien du Halal et de ce Kohen Gadol qui a eu un rapport qui était interdit, c'est chez Inam Berov Kahal, donc ils sont différents de toute la communauté. Eh bien, l'enfant il est interdit, la fille l'interdit de la même manière aussi. Je veux dire que le guerre, sa fille aussi, elle est interdite. Pourquoi? Parce que lui aussi, il est différent de toute la communauté. Lui aussi, il a quelque chose qui est différent de la communauté. Lui aussi, il vient de quelque part qui est différent, un comportement qui est différent. En l'occurrence, donc son père, sa goutte, de quel il vient, donc c'est pas un juif. Ma demande un instant, comment tu peux faire ce tzad achavé, ce binyanav, faire cette déduction? Chez Ken Yeshbaim tzad avera. Non. Les deux, ok, je suis d'accord sur ton principe. Tu as pris deux éléments, tu les as combinés ensemble et tu veux déduire quelque chose d'autre. On est d'accord sur ce principe-là. Mais il faut qu'il y ait un rapport entre ces deux éléments-là avec la chose que je vais en déduire. Mais ici, je veux déduire le converti. Le converti, il n'y a aucune interdiction. Dans tout, il n'y a aucune interdiction. Il n'y a rien qui est interdit. Il n'y a aucune conception qui était de manière interdite. Il n'y a aucun rapport qui était de manière interdite. Tout était permis. Tout allait très très bien chez le converti. Ses parents, Goy et Goya, ils avaient le droit d'avoir un rapport ensemble. Lui, il avait le droit de se marier avec une fille juive, celui c'était un converti. Ok, ils ont eu un enfant maintenant. Pourquoi cet enfant-là serait interdit? Le Kohen Gadol, il y a un rapport qui est interdit. Le halal, il vient issu d'une relation qui est interdite. Mais dans le converti, il n'y a pas ça avera, il n'y a pas aucune côté de avera. Donc comment tu veux me déduire dans le converti en mettant ensemble le Kohen Gadol, le grand prêtre, et le halal? La Gemara dit, en effet, quand on va refaire donc le Kalvachomer initial, et après, bon, pour arriver au Tzadashavé, au Binyanav, on va changer une phrase. À la place du Kohen Gadol, on va parler de quelqu'un d'autre. On va parler du Mitzri Rishon. Juste à rappeler que lorsque quelqu'un se convertit en général, il a le droit de se marier avec une fille juive. Mais en ce qui concerne les Égyptiens, la Torah, elle dit que la première génération d'Égyptiens convertis peut se marier uniquement avec Égyptiennes converties. De même, la deuxième génération. Uniquement la troisième génération de convertis peuvent se marier et rentrer dans la communauté juive. Donc ça, c'est juste à rappeler. Maintenant, revenons au Kalvachomer initial que nous avons dit. Le Kalvachomer était, si déjà la fille d'un halal, que le halal il vient d'une tipa, d'une goutte qui est cachère, que son père était cachère, pourtant sa fille, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, elle n'a plus de raison pour le converti. Que le converti, donc, il vient d'une goutte qui n'est pas cachère. On avait demandé, on a refuté ce Kalvachomer en disant non, mais le halal, lui, il a été créé
par une avera, par une transgression. Et qu'est-ce qu'on a dit? On dit, ah, regarde le Kohen Gadol, que lui, il n'est pas été créé par une transgression, et pourtant sa fille, il est interdit. Maintenant, on nous dit, mais un instant, je saute un peu des étapes, la conclusion, on nous dit, mais les deux, ils ont de salavera, les deux, ils ont un interdit. Et c'est pour ça que eux, leur fille, elle peut être interdite. Tu ne peux pas en déduire le guerre, le converti. Alors la Gemara a dit non, elle n'a pas dit Kohen Gadol, qui a eu un rapport avec une veuve, j'ai approuvé, il ne faut pas dire Kohen Gadol, il faut dire, sur le texte de la Gemara, le thème Kohen Gadol ne dit pas que le grand prêtre qui a une relation avec une veuve, c'est lui qui va prouver cette, ce qu'on va déduire le guerre, finalement. Et là, Ema Mitzrishon Yochiyah dit plutôt que le cas du converti égyptien de première génération, c'est lui qui va prouver. Rashi, Mitzri Rishon, chez Nassa Mitzri Rishona, un converti égyptien de première génération qui s'est marié avec une égyptienne donc de première génération. Chez Yetziratoba Vera, l'enfant qui est né n'a pas été conçu par... non, lui-même, le Mitzri, l'égyptien lui-même, n'a pas été conçu par une transgression. Velobiatoba Vera, ni le rapport qu'il a eu avec l'autre égyptienne convertie de première génération était interdit, non, c'est tout à fait permis. Pourtant, ou Bitopsula, la fille qui va naître de ce égyptien première génération converti et l'égyptienne première génération convertie, la fille qui va naître donc deuxième génération, elle sera interdite d'Ashniaï, parce que la deuxième génération, elle ne peut pas encore avoir un rapport avec aucun juif. Rachmana Amar, la Torah dit Doshlishi. Troisième génération. Donc, si on va dire comme ça, le Kalvachomer est remis en place. Je reprends. Le Kalvachomer était si le raisonnement par fortiori était le suivant. Si déjà un halal qui est né d'un père qui était kasher, sa fille, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, à plus forte raison le converti qui est né d'un père qui est une goutte, donc qui n'était pas kasher, qui n'était pas apte. On a dit, mais un instant, comment tu peux ramener une telle preuve? Le halal, lui, il a été conçu par une interdiction. Par contre, le converti, il n'a pas été conçu par une interdiction. On dit, regarde. Avant, on avait dit le Kohen Gadol. On dit plus Kohen Gadol. On dit, mais regarde. C'est pas question maintenant s'il a été conçu par interdiction ou pas. Regarde. Le Mitzri Rishon, première génération qui s'est marié avec la Mitzri Rishon, la première génération. Il n'y a eu aucune interdiction qui était là. Et pourtant, la fille n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Alors là, l'Agma, elle dit, mais mal le Mitzri Rishon, donc, avant de dire la question d'Agma, ce que je veux dire, c'est que le Kalvachomer, il est revenu maintenant, on a tout réglé. Tu me dire, il y a un problème avec le Halal parce qu'il est né par interdit. Je dis, non, rien, c'est aucun rapport. Même s'il n'a pas été conçu par aucune interdiction, quand même, l'enfant, il est interdit, comme tu peux le voir chez le Mitzri Rishon. Donc, c'est-à-dire que le facteur qui détermine, qui fait que la fille ne veut pas se marier avec un Kohen, c'est pas le fait que le père, il a été né par un interdit. Non, le père, il n'a pas été né par un interdit. Il y a aucun... Et quand même, la fille peut être interdite de se marier avec un Kohen. La Gemara, elle demande, mais non, comment tu peux dire une telle chose? Mal, le Mitzri Rishon chez Kenenora Lavobakal. Hey, il y a un autre problème. Le Mitzri Rishon, il a une autre tare, il a quelque chose de particulier, qui ne peut pas se marier avec la communauté. Parce qu'il n'a pas le droit, c'est pas avec un Kohen qu'il n'a pas le droit de se marier, c'est avec tout le monde qui n'a pas le droit de se marier. La Torah, elle dit, ils doivent rester entre eux, première génération, deuxième génération, uniquement la troisième génération a le droit de rentrer dans la communauté. Donc, puisque le converti ordinaire, lui, il est autorisé de se marier au sein de la communauté, donc on ne peut pas affirmer que la fille d'un converti ordinaire, elle est interdite. Tu ne peux pas comparer avec le Mitzri Rishon. Le Mitzri Rishon, c'est un cas particulier, ce converti-là, c'est un converti égyptien, mais un converti ordinaire. Non, sa fille, elle pourrait, oui, se marier avec un Kohen. Et la Gemara, elle dit, Chalal Yochiyach. Le Chalal va prouver, non, c'est pas le droit de se marier au sein de la communauté qui fait si la fille, elle peut se marier avec un Kohen ou pas. La preuve, le Chalal, lui, il peut oui se marier au sein de la communauté juive. Et pourtant, sa fille, elle est interdite. Donc ne me dis pas que le Mitzri Rishon, parce qu'il ne peut pas se marier avec la communauté, c'est pour cela que sa fille ne peut pas se marier avec un Kohen. Ça n'a aucun rapport. Mais finalement, si on va continuer à discuter, à chaque fois que tu vas me demander une question, tu vas me dire, tu vas me demander une question sur le halal, je vais te dire, je vais te répondre par le Mitzri, après tu vas me demander une question sur le Mitzri, je vais te répondre par le halal. Et finalement, Vechazaradin, l'argumentation, elle va tourner sur elle-même, elle va revenir infiniment. L'oreisé kirisé. La nature du halal n'est pas comme la nature du converti égyptien. Chacun, il a une caractéristique qui est différente. Mais, le point commun qui est dans le halal et dans l'égyptien première génération, chez Einan Berov Kal, qui sont différents de la majorité de la communauté. Rashi chez Einan Berov Kal. En quoi ils sont différents de la majorité de la communauté? Chez eux, Yetzira Tova Vera, celui-là, il a été né, il a été conçu par une interdiction, c'est le halal. Et celui-là, donc le Mitzri égyptien de première génération, il ne peut pas rentrer dans la communauté.
Et donc, comment je vais amener maintenant le troisième que je vais amener, c'est le converti. Veger et Et le guerre, lui, il n'est pas aussi donc différent de toute la communauté. Pourquoi Shebamiti Papsula, parce qu'il vient d'une goutte qui n'est pas apte. Donc, on va vouloir déduire le converti du halal et du mitzri première génération. Donc, non plus comme on l'a fait avant, que le binyanav, le tzadashav, il était du halal et du grand prêtre. Parce que ça, on a donné une question, on a dit, halal, il est né, il a été conçu par une interdiction, le grand prêtre, il a eu un rapport qui est interdit avec la veuve. On a dit, non, regarde, on va pas dire quelque chose, tu vas pas pouvoir me demander, regarde, les deux, ils ont un point commun, qui est une avéra. Non, regarde, ici, il y a le halal. Okay, vrai, le halal, il a un problème qu'on peut dire que c'est ça qui détermine que sa fille peut passer avec un Kohen parce qu'il est né par une interdiction. Mais regarde, le Mitzri Rishon, il n'est pas né par une interdiction. Et pourtant, sa fille, il a interdit au Kohen. Donc, c'est quoi le point commun qui en tiré des deux? C'est que les deux, ils ne sont pas Berovkal. Ils sont différents de la majorité de la communauté. Le guerre aussi, il est différent de la majorité de la communauté. Donc, sur le texte, et la fille de chacun, aussi bien du Khalal, aussi bien du Mitzri Rishon est interdit. Afani Avita guerre. Donc, je vais inclure aussi le converti ordinaire dans cette règle. Chez Eino Berovkal, que lui aussi est différent de la majorité de la communauté parce qu'il vient d'une goutte qui n'est pas apte, d'un père qui n'est pas juif. Ou Bitopsula, donc je vais en conclure que sa fille, elle est aussi interdite. Mais la Gemara demande, à l'instant, il y a un autre problème. Vrai qu'il n'y a pas de problème qu'on avait avant quand on disait Halal et Kohen Gadol, que les deux c'est une avéra, mais il y a un autre problème ici. Les deux, ils ont quelque chose qui ils interdisent au Kohen la femme s'ils ont un rapport intime. C'est-à-dire que aussi bien le Halal, aussi bien le converti, Germitzi, s'il va avoir un rapport avec une femme, et bien après, cette femme-là ne pourra pas se marier plus tard avec un Kohen. Imaginons que le mari après il meurt, et bien cette femme-là ne pourra pas se marier même avec un Kohen ordinaire. Cette femme-là, elle est devenue halala. Donc c'est-à-dire que les deux, aussi bien le halal, aussi bien le mitzri rishon, quand ils ont un rapport avec une femme, ils la rendent halala. Ah, donc on peut dire, tu vois, il y a quelque chose de spécial. Le guerre, le converti ordinaire, lui, s'il a un rapport avec une femme, il la rend pas halala. Okay. Par contre, uniquement le halal qui a un rapport avec une femme et le guerre mitzri qui a un rapport avec une femme, eux, ils vont rendre la femme halala. Donc c'est peut-être pour ça, c'est le facteur qui détermine que la fille va être interdite à un Kohen, mais un guerre ordinaire, sa fille ne serait pas interdite à un Kohen. Rashi, possible bebiyatan. Les deux, ils rendent inapte la femme, elle devient halala. Et Isha, la femme avec laquelle il a un rapport, mais il a créé de la prêtrise, que les Tanya, la Elbe Pierre, qu'on a pris avant dans Dafain Dalet. Et on a dit que Ben Ted Shan Viyom Echad, un garçon qui a 9 ans et un jour, et il est ce garçon-là, donc c'est un guerre ammonien converti de Ammon ou de Moab, etc. Et donc, entre autres, il y a aussi donc, ce Mitzri, cet Égyptien. Est-ce que Tomar Beger, alors la question de la Gemara ici, est-ce que tu peux le dire pour le converti ordinaire chez Inos possède Biaton, un converti ordinaire qui a eu rapport avec une femme juive, il n'a pas rendu Khalala. Donc d'après cela, il n'y a pas de... Rabbi Yehuda n'a pas d'où déduire son din qu'il a dit dans la Mishnah que la fille de monsieur converti avec Madame Israël est interdite comme la fille de monsieur Halal avec Madame Israël. La Gemara répond pour Rabbi Yehuda, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, Gernam, il possède biato. D'après Rabbi Yehuda, il va te dire qu'un converti ordinaire, il rend aussi une femme interdite à un Kohen. C'est-à-dire que si un converti ordinaire, il a eu un rapport avec une femme, d'après Rabbi Yehuda, cette femme-là est devenue halala. D'où Rabbi Yehuda il apprend ça? Mais justement, il apprend ça au moyen du début qu'on a dit, donc, traduit Ma'atzad, par moyen d'une analogie. En tous les cas, donc, de cette argumentation, de ce Mahaïdina, de ce Dina, donc de ce Kalvachomer que nous avons dit donc, tout au début de nos discussions, que si déjà un halal, que lui son père il est kasher, pourtant sa fille elle est pas soule, alors à plus forte raison que le converti qui vient d'une tipa qui est pas kasher, c'est sûr et certain que sa fille elle va être pas soule. Alors Rabbi Yehuda lui apprend, ce qu'on est en train de dire ici, c'est un autre petit détail, c'est dans le même esprit. Et si déjà le halal, il a un rapport avec une femme, il la rend halala, alors à plus forte raison que si le converti, il a un rapport avec une femme, qui la rend halala, parce que le halal, il est plus haut que le converti, parce qu'il vient d'une tipa, d'une goutte qui est cachère, et quand même il rend halala à cette femme, s'il a un rapport avec elle, à plus forte raison le converti, d'après Rabbi Yehuda. Rashi, mais Haïdina, c'est quoi ce Haïdina, ce din, ce kalvachomer?
Il dit, ma halal sheba biti pas ksheira. Posel, si déjà un halal qui vient d'une goutte qui est cachère, il rend pas sous la femme, guerre sheba biti pas sous la, le code chacun, un guerre qui est venu d'une goutte qui est pas cachère, n'est pas la plus forte raison qu'elle sera, que la fille, elle sera, que la femme, pardon, la femme, elle sera pas cachère pour se marier avec un Kohen. Donc, ne me demande pas après, à la fin de raisonnement, il dit, ah, mais le guerre, lui, il peut pas, lui, il va pas rendre la femme halala. D'après Rabbi, il dit oui, la femme, elle devient, oui, halala, si un guerre, il a eu un rapport avec elle. Ok, donc on a conclu en tous les cas l'opinion de Rabbi Yehuda. Maintenant, dans la Misha, on avait eu une deuxième opinion. L'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui disait que si un des parents est juif, la fille peut se marier avec un Kohen. Troisième opinion, celle de Rabbi Yossé, que même si les deux parents sont déconvertis, la fille peut se marier avec un Kohen. Voyons une braïta dans laquelle on va voir une quatrième opinion. Tanya, c'est dans une braïta. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai dit, Giyoret pruta mibat shalosh shanim v'yom echad. Une fille qui a été convertie quand elle était âgée de moins de 3 ans et 1 jour, ksheira la keuna, elle peut se marier avec un Kohen. Donc Rabbi Shimon ben Yochai va encore plus loin. Pas seulement si les parents sont convertis, mais même si la fille elle-même, elle est convertie, elle peut se marier avec un Kohen à condition qu'elle s'est convertie avant 3 ans. Comme on a déjà appris dans le passé, que toute femme non juive est considérée comme une femme qui a pu avoir un rapport déjà. Si elle a eu un rapport, eh bien elle est considérée une zona, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc on nous dit ici que si elle s'est convertie donc avant, dans ce cas-là, elle est cachère pour se marier avec un Kohen. Shenemar, d'où il apprend ça Rabbi Shimon ben Yochai, parce qu'il est dit Vechol atav ban nashim, et tous les enfants de sexe féminin qui n'ont pas connu de rapport avec un homme, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 3 ans, épargnez-les pour vous, laissez-les en vie pour vous. Ça, c'est ce qui est dit donc dans la guerre, lorsque les Juifs sont partis faire la guerre contre Midian, et il y avait donc Pinchas qui était avec eux. Et Pinchas, lui, il était devenu Kohen juste avant. Et justement, Rabbi Shimon dit, Pinchas ayayimem. Pinchas était avec ces soldats-là, que Moshe Rabbeinu a dit, ces petites filles-là, gardez-les pour vous. Comment il traduit gardez-les pour vous? C'est-à-dire que vous pouvez vous marier avec elles, puis ils vont avoir leur conversion, vous pouvez vous marier avec elles, vu qu'ils sont plus petits que 3 ans. Rashi, Vare Pinchas aya benem. D'abord, Rashi d'avant. Rabbi Shimon Omer, Are Arba Machlok Evedar. Donc, Rashi nous dit, donc, dans tout ça, on voit qu'il y a 4 opinions. Les Rabbi Yehuda, d'après la première opinion de Rabbi Yehuda, Bat Gerzacha Psula, que la fille d'un monsieur converti avec Madame Israël, cette fille-là, elle peut passer avec un Kohen, va filouna ça Israël, même si monsieur Halal s'est marié avec une Madame Israël. Deuxième opinion, le Rabbi Eliezer, s'il y a juste un côté qui est juif, le père ou la mère, marché, il dit que la fille peut se marier avec un Kohen. Ou miou, cependant, quand même, d'après Rabbi Eliezer, Gerve Giyor et Bitopsula, si les deux parents sont convertis, la fille ne peut pas se marier avec un Kohen. Ou le Rabbi Yos, d'après Rabbi Yos, la fille Ger, Shenasa Giyoret, même si c'est un converti qui s'est marié avec une convertie, Bitokcher à la fille le Kacher. Ou miou, cependant, d'après Rabbi Yos, Horata Veledata Midush, il y a besoin que cette fille-là, elle soit conçue, elle soit née dans la Gdusha, dans la sainteté Baé, il exige, c'est-à-dire qu'il y a besoin que les deux parents donc étaient juifs au moment où ils l'ont conçu, même juifs convertis, mais ils étaient juifs à ce moment-là. Mais Rabbi Shimon, il va encore plus loin, qu'Afil ou Giyor et Tatzma. Marchir même, une fille qui est convertie, elle est cachée, ou bileval, uniquement chez l'Otereyole Bia Begayuta. Il ne faut pas que quand elle était Goya, avant qu'elle se convertisse, elle soit apte à avoir un rapport, donc ça veut qu'elle n'a pas elle n'a pas plus de 3 ans. Le type, pour que les Mikal Zona, pour qu'elle sorte de ce critère-là, donc elle est appelée Zona, c'est à partir de 3 ans qu'une Goya est appelée Zona, parce qu'on considère donc qu'elle a eu un rapport avec quelqu'un. Dans tous les cas, on voit que ces filles-là, il y a écrit faites les vies pour nous, gardez-les pour vous. Et pourtant, Rabbi Shimon dit, Pinchas est aussi parmi eux. Ben Ayotzim la Milchemet Midian. Et donc ceux qui sortaient, qui sont partis donc pour la guerre de Midian. Shenem alahem amikraze, à qui on leur a dit ce verset-là. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'ils vont dire Rabbanan? Les sages, quand ils vont expliquer ce verset, ils disent non. Quand on dit Achayou Lachem, ça ne veut pas dire se marier. C'est la vadim et les shvarot. C'est-à-dire de garder tous ces filles-là en tant que d'esclaves. Esclaves hommes, femmes, en tous les cas, sûrement pas pour se marier avec ses filles. Et la Gemara dit tous, ils ont interprété le même verset, mais de manière différente. C'est-à-dire, leur source, on a déjà appris que Rabbi Yehuda a appris donc, de ce Kavachomer, de Bamei Hatzad, etc. Mais
Le verset, on va voir qu'il est interprété de 4 manières différentes. Il y a écrit un verset dans le prophète Yecheskel, Almana Grusha lo yikulam le nashim, que les Kohanim n'ont pas le droit de se marier. Kohen Gadol, la personne avec une veuve, le Kohen ordinaire, donc il est divorcé, le Kohen Gadol aussi est divorcé, ils n'ont pas le droit de prendre en femme. Kim betulot misère à Israël. Uniquement donc des vierges de la semence de la maison d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Misère à Israël. Il y a 4 interprétations. Rabbi Yuda Sava, Rabbi Lady Adi, Kol Zera mi Israël. Il faut que toute la semence soit d'Israël. Quand on dit toute la semence, Rashi nous dit Kol Zera, c'est-à-dire Kol Ikar Akaru Zera. Donc la semence principale, Aïnumina Av, c'est du père. Donc la Pouk et Bat Gerzachar, ça exclut clairement donc, la fille d'un monsieur converti avec Madame Israël, parce que la semence vient essentiellement du père. Donc il faut que toute la zera elle soit du père. Toute la zera du père, elle soit cachère. Rabbi Eliezer, Rabbi Yaakov, ça va. Misère, c'est même, a fait le mixat zera, même c'est un peu de la semence. Rashi a fait le zera karouche. Même si c'est pas la semence principale, littéralement qui est faible, qui gomme inahem, comme celle de la mère, eh bien, comme, donc ça veut dire en autre mot, Ger Shenasa Israélite, un monsieur converti qui s'est marié avec une juive, lui qui a la semence donc de la juive, qui est là, c'est bon, s'il y a misère à Israël, il y a la semence juive de la femme. Rabbi Yossé, ça va, Rabbi Yossé, explique ce verset de manière encore plus indulgente, il dit, Mishin Nizro be Israël, ceux qui ont été ensemencés dans le peuple juif, c'est-à-dire que les parents, même monsieur converti, madame converti, ont ensemencé lorsqu'ils étaient déjà juifs, maintenant ils sont convertis. Rashi Mishin Nizro be Israël, Shete Orata Bigdusha. Que la conception a été faite dans un contexte de Gdusha, de sainteté, une fois qu'ils étaient déjà juifs. Et Rabbi Shimon ben Yochai, il est encore plus indulgent dans l'explication de ce verset en disant que ça va, Mishin Nizru betulea me Israël, si sa virginité a été, entre guillemets, ensemencée dans le peuple juif. C'est-à-dire qu'elle est devenue vierge lorsqu'elle était juive, presque on considère qu'elle est vierge lorsqu'elle a 3 ans. Ça considère qu'elle est vierge lorsqu'elle a 3 ans, même si sa virginité est avant. Rashi nous dit, Mishin Nizru betulea me Israël, chez Tsamrou, que sa virginité a poussé, Gamru betulea. Et c'est fini, Misheba l'Israël, une fois qu'elle était juive, il dit Aïnou, Shinaset Bat Shalosh, quand elle était 3 ans, Gamro Betulea le Bia. C'est Betulim, donc sa virginité a été finie. Donc le Bia, pour avoir un rapport, ça veut dire Shim Tibel, Mikan Ve'elar, que si dorénavant elle va avoir un rapport. Et la virginité ne revient pas, la virginité peut revenir uniquement avant 3 ans, mais non pas après 3 ans. Aval Kodem Shalosh, mais avant 3 ans, Kolcha, à n'importe quel moment, si elle perd sa virginité, sa virginité va repousser, cette petite membrane va repousser. Ou Bain, ça va revenir. Et ainsi, il explique le verset, Betulot misère à Beth Israël, donc des vierges de la semence de Beth Israël, Betulea. Quand on dit Betulea, ce n'est pas juste des filles vierges, c'est la virginité Shela, Betulea Shela. Ils ont misère à Gidoul Yehudi. Ils vont pousser, ils vont grandir, ils vont arriver à leur finition lorsqu'elle est juive. Conclure avec une halakha. Si un Kohen Gadol, il a donné Kiddushin à une veuve et il a eu un rapport après avec elle, il reçoit 2 fois Malkout. Une fois parce qu'elle est veuve et Lo Yikach, la parole de la prendre, et une deuxième fois parce que Lo Yechalel, parce qu'il n'a pas le droit de la profaner. Conclure avec un mot de Chassidut, ce que nous venons de voir à la fin, donc la virginité revient jusqu'à l'âge de 3 ans. De là, on en déduit que les sages, ils ont un impact sur le monde, dans le Yerushalmi, sur laquelle Gomer Alay, vu que lorsque les sages ils décident qu'il y a encore un mois de Hadar cette année, eh bien la fille ne va pas encore atteindre l'âge de 3 ans jusqu'à que ce deuxième mois de Hadar va passer dans un cas où donc elle grandit en Nissan, elle va avoir 3 ans, et maintenant il y a un deuxième Hadar, eh bien ça fait que si elle va perdre sa virginité dans ce deuxième mois de Hadar, elle n'a pas encore 3 ans, eh bien sa virginité va revenir. D'où on apprend que la Torah, les sages ont un impact sur le monde, ce qui est très important à savoir. Quand on étudie la Torah, ça a un impact concret sur ce monde. Ça fait une dira betartonim, une demi-heure à Dieu ici-bas. Ça change ce monde matériel, ça l'élève à Kadosh Baruch Hu, et ça nous prépare, et ça nous amène à accueillir la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.